Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bon début de semaine à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous apporte cette semaine? Il y a peut-être des choses à notre agenda déjà qui sont prévues, mais qu'est-ce que la grâce de Dieu va faire avec nous pour vivre ces événements? Ça, on ne le sait pas, mais on peut tout espérer. Tu aimes les paroles de sagesse? Hier, je t'en avais partagé une, je t'en partage une autre aujourd'hui. Je regardais une vidéo de Sœur Jeanne des dernières semaines avant qu'elle meure. Elle était là dans son lit, puis on lui parlait, une petite vidéo maison, là, pas un enseignement. Puis, on lui parlait du bon Dieu. Puis elle dit, quand vous parlez du bon Dieu, là, parlez toujours de Dieu, Père, Providence. Appelez-le pas juste le bon Dieu. Appelez-le le bon Dieu, Père, Providence. Parce qu'ici, il manifestera pour vous sa préférence. C'est vraiment beau, hein? On sait comment la providence est au cœur de notre spiritualité. C'est une expérience de providence que notre vie. Mais quand on compte sur la providence de Dieu, quand on s'appuie dessus, quand on lui fait confiance, eh bien, il nous montre qu'on a raison de le faire. Dieu, comme elle disait, il est tout-puissant. Il est Père. Il nous aime d'un amour paternel que personne ne peut égaler. Toutes les paternités humaines les plus belles viennent de la paternité de Dieu. En plus de nous aimer et d'être tout-puissant, il est providence, il veille sur nous, il s'occupe de nous. Bon, alors là, je vais passer à l'évangile du jour parce que c'est pas de ça que j'avais prévu te parler. Tu vois, la providence nous fait faire des détours. La préférence de Dieu Père, évidemment que c'est son Fils. Mais c'est toi et moi en son Fils parce que nous avons été adoptés en lui par notre baptême. Et tous ces enfants qu'il a créés, il les a créés dans l'amour et il les aime particulièrement. Hier, Jésus nous disait à quel point il avait besoin de nous. Aujourd'hui, il continue d'instruire ses apôtres et il leur dit « Montrez-moi votre amour en gardant ma parole. » En gardant ma parole. Jésus n'a pas dit en gardant la loi. Il a dit en gardant ma parole, en la gardant, en la connaissant et en la vivant. C'est une chose de connaître, mais c'est une autre chose de connaître et de vivre. C'est comme des papas, des mamans qui disent, tu sais ce que maman veut? Tu sais ce que papa veut? Eh bien, fais-le. C'est ça, garder la parole de quelqu'un qu'on aime. Et Jésus nous invite à entrer non pas dans une loi, il nous invite à garder la parole, c'est-à-dire à prendre son esprit, sa mentalité, sa manière de parler, de penser, d'être en relation avec les autres. C'est bien au-delà de la loi et c'est là que l'esprit vient au secours de notre faiblesse. C'est là que l'esprit de foi entre en mouvement et que nous entrons dans une vie mystique, c'est-à-dire sous la conduite de l'esprit qui fait vivre Jésus en nous pour la gloire du Père. C'est beau, hein? Ils travaillent toujours tous les trois ensemble. C'est merveilleux. Les apôtres ne comprennent pas. Nous non plus, nous ne comprenons pas toujours. Sœur Jeanne avait une manière très simple de nous ramener à cela quand elle nous disait « Demande à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Oh, je sais que tu veux toujours la communion, alors comment ferais-tu la communion à ma place? » Puis après, elle osait lui dire, « T'es pas obligé, mais si tu venais au secours de ma faiblesse et que tu venais la faire en moi. » Le désir ultime de Dieu, Dieu Père Providence, de Jésus, de l'Esprit, c'est la communion familiale. Et c'est ça que Jésus, après Pâques, fait avec ses apôtres. Il les rassemble dans une nouvelle communion. Il se manifeste pas à tout le monde, il se manifeste juste avec eux autres pour que le groupe des apôtres devienne une famille communion. Jésus veut tellement que nous soyons un, comme lui et le Père sont un.
Comment on arrive à être un? Comment on arrive à vivre cette communion avec nos faiblesses, avec nos forces, ou juste nos perfections, avec nos faiblesses, avec nos forces, avec notre péché, avec tout ce que nous sommes et tout ce que sont les autres aussi. Et c'est là que ça nous demande beaucoup de dons de nous-mêmes, un don, une sortie de soi. Jésus est parti du ciel. Jésus est venu s'abaisser et venir humblement au milieu de nous. Et non seulement il s'est donné, mais il a pardonné. Il a donné au-delà de lui-même. Il a donné sa miséricorde. Et c'est ça qu'il nous demande de vivre nous aussi. Mais est-ce qu'on est capable? Est-ce que tu es capable? Moi, je suis pas capable par moi-même. Je suis bien trop orgueilleuse. Je suis rancunière, je suis égoïste. Je peux tout. J'ai les 7 péchés capitaux comme tu les as. Je te raconterai un jour, j'avais dit à Sœur Jeanne, j'ai peut-être quelques péchés capitaux, mais je les ai pas tous. Puis elle avait parti à rire, puis elle dit, veux-tu pas les nommer? Puis quand elle a été rendue à 5, j'ai dit, arrête, les 2 autres, je sais que je les ai. On a tous ces péchés capitaux-là. Dieu nous rend capables de faire des choses extraordinaires, comme bâtir la communion, nous aimer les uns les autres, quand on garde sa parole, quand on prend son esprit et qu'il nous donne son esprit. Rappelons-nous la parole de Sœur Jeanne au début. Appelez Dieu votre Père Providence. Alors c'est le temps de lui dire aujourd'hui, Père, tu veux que je sois un artisan de communion, que je bâtisse autour de moi, que je vive autour de moi, comme la première communauté chrétienne qui n'avait qu'un seul cœur, une seule âme, qui gardait ta parole, qui rompait le pain. Tu veux que nous aussi nous vivions comme ça, mais regarde dans quel monde nous sommes. Regarde ma propre famille, regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi. Alors je te fais une expérience de providence pour que je devienne un artisan de communion, un artisan de paix, de famille, un artisan qui se donne, qui pardonne et qui se livre complètement. Viens habiter en moi, Seigneur, et moi j'habiterai en toi, et notre monde sera plus beau et meilleur. Bonne journée aujourd'hui. Tu me diras, c'est un programme de vie, c'est un programme pour une journée, parce que demain, il va en avoir encore. Au revoir, bonne journée, bonne chance. Jésus.